Bonjour à tous, nous sommes le 1er mars et le projet XCOM va enfin pouvoir commencer. Donc, dans cette partie, je vais tout faire en temps réel. C'est-à-dire que là on commence le 1er mars et le prochain combat, s'il sera le 12 mars in-game, je le ferai le 12 mars IRL. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc je vais me mettre en classique. Et en homme de fer, ça rend les choses un petit peu plus intéressantes. Alors, je vais décocher l'opération lance-pierre parce que c'est un véritable calvaire en homme de fer et que je risque de me faire vraiment exploser la gueule. Par contre, l'opération progéniture est carrément intéressante. Donc voilà, on va pouvoir lancer. Je vais vous laisser profiter de la petite cinématique d'intro. Bonjour, commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Du coup, ce que je fais toujours, non, j'ai déjà essayé sur d'autres continents, mais mon préféré reste l'Afrique, parce qu'on a plein de sous, 30% en plus, on crache pas dessus. On va vous déposer à la frontière égyptienne. On a intercepté une transmission locale si... Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. Donc c'est parti, comme toujours maintenir le plus possible ses soldats à couvert, toujours privilégier les couverts complets, parce qu'ici, le premier alien venu peut vous OS l'un de vos soldats. Tout de suite. On aura probablement par ici, par là. Il ne devrait pas y avoir plus de 3 packs dans la première mission en principe. Bon. Pas terrible. Mais il n'y a personne. Donc je les mets tous en vigilance. C'est juste un vieux réflexe.
quand je les fais pas faire leur double déplacement, qu'ils n'ont pas de tir ni quoi que ce soit d'autre à faire, je les mets en vigilance plutôt que tout simplement mettre fin au tour. Parce qu'au moins s'il y a un alien qui surgit, il se fait déglinguer. Ah punaise, c'est à perpète. Ok, ça va être l'éclate. Je me remue. Bon allez. Je vois rien. Ça bouge. Encore rien en vue. Bon, pour l'instant, pas d'alien. Ça roule. Eh ben ça y est, il y en a. Donc, hop, couvert. C'est le moment de lui faire ça. Et merde, ils m'ont vu. Ouais, s'ils viennent par là. J'y vais. Voilà, on sera couvert. Si jamais ils essaient de me contourner. Hop, ouais, tu vas te taper un bon petit sprint jusque là, toi. Il a un bon petit pouvoir mental qui va augmenter ses chances de crit et augmenter sa santé. Donc si je déglingue lui, je défonce l'autre au passage. Oh sérieux, full cover, bim. Ça commence super bien. Ouais, on va pas se laisser abattre. Surtout toi tu m'as l'air très chaud pour faire un double kill. J'y vais tout de suite. Et bam. Grenade lancée. Alors, en début de partie les grenades c'est votre meilleur. Parce que c'est insectoïde de moins sûr. Ok, couvert complet toi aussi. Jusqu'au bout. J'aime pas te laisser exposer ici, toi. Le problème c'est que si j'avance, il y en a sûrement qui traînent dans le coin là-bas. Je vais juste la mettre en vigilance. Voilà. C'est tentant. C'est que s'il vient là, je suis plus à couvert. On va profiter du fait qu'ils aient pas de grenade. Ok, je bouge. Et on va un petit peu paquer les soldats. Il se replie, en avant. Allez, allez, allez. Là, Ils réagissent comme des chiens. Bien, bien, bien. Assuré... Probablement pas de conteneur de mêlée ici. Et on va les faire avancer un peu. J'ai le matos en visuel. Ah, ça va être un vrai plaisir à les récupérer là-bas. Je bouge. 5 sur 5. Voilà ce qu'on cherchait. Et voilà, les deux conteneurs de mêlée sont en vue. Bon, 5 et 8 tours, ça doit être tout à fait récupérable. Donc la mêlée en fait ça permet de modifier ces soldats génétiquement ou de leur apporter des implants cybernétiques pour avoir des gros exosquelettes ensuite. Donc c'est très loin d'être inintéressant. C'est même une ressource fondamentale dans le jeu. Je rejoins la position.
tout le monde en vigilance. Allez, un nouveau pack. Bah dis donc, le jour où ils réussiront à tirer en vigilance, ce sera un pur miracle. En plus, ils sont trop loin pour que je puisse leur balancer des grenades dessus. Oh merde! Sérieux? Ah, je l'avais pas vu venir. Et allez, un qui panique. Et sérieusement, ils m'en veulent aujourd'hui. Hein. Là, il a plus son tir en vigilance. On va pouvoir y aller tranquille au moins. Couvert complet. Non, je vais plutôt le mettre là et je vais le mettre en vigilance. À moins que... Ouais, 25%. 45%. Allez. Punaise. Merde, j'ai raté mon coup. Ils veulent nous prendre de flanc. Bon, gros coup de chance. Mais comment il peut... Ah, il y en a un troisième. Je vais vers la position. Quoi? Sérieusement? Toi, faut que je te déglingue vite. Merde, il n'y a plus de grenades non plus. Allez, allez, allez. Yeah. Et deux de moins. Tout de suite. Salut toi. 80% de précision. Et je vais y aller à la grenade parce que là je peux pas me permettre de rater un tir. Au moins je suis sûr du résultat. Je balance la grenade. Allez, plus qu'un. Ouais, oh toi par contre, t'as une petite grenade. Eh ben, faisons parler la poudre. J'envoie. Et voilà. C'était du bon boulot, Strike. Ah bah voilà, mission terminée. Nous pouvons commencer à... Bah du coup j'ai eu aucun mort, l'autre a été juste blessé grièvement. J'ai terminé la mission assez rapidement. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Je suis l'officier Bradford. J'ai deux rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos, un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne. Il y en a un autre qui est à moitié mort aussi. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Soldat lourd, sapeur et sniper. Tête sympathique, t'as l'air subtil comme bonhomme. Sapeur, bien pratique pour plus tard avec les medpacks. Et le sniper, totalement inutile en début de partie, mais une fois qu'ils en arrivent au-delà du 3e grade, quand ils deviennent sergents, ils commencent à devenir intéressants. Et dans les derniers grades, c'est des purs monstres.
Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts un petit tour au labo de recherche. Bonjour, commandant. Je suis le docteur Valen. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Commandant, on vous demande au département d'ingénierie. Alors du coup, je vais faire le rush mêlée. Donc je vais tout de suite rechercher la mêlée et ensuite je vais le plus rapidement possible développer les soldats CEM parce que c'est des très bons tanks en début de partie et qu'ils ont des dégâts plutôt élevés avec leurs grosses mitrailleuses. Du coup, recombinaison de mêlée. Oui, je pense aussi que ces recherches sont prioritaires. Ah, commandant, j'attendais justement votre visite. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. À ce propos, le docteur Valen nous a envoyé des schémas. Avec votre accord, nous commencerons la production. Et donc voici l'ingénierie, c'est là où je vais pouvoir fabriquer tout ce qui sera utile à mes soldats sur le champ de bataille. Donc au début on n'a pas grand chose, medikit ou la fabrication de satellites. D'ailleurs en parlant de fabrication de satellites, je vais tout de suite lancer la construction d'un premier satellite, puisque c'est un élément fondamental du jeu, ce qui va me permettre de réduire la panique dans certains pays tout en gagnant plus d'argent. Bah oui, ça prend un temps fou de faire des satellites. 20 jours. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Un petit medikit qui sera bien utile une fois sur le champ de bataille. Ensuite le deuxième onglet sont les installations. Donc ça c'est l'amélioration de ma base en général. Donc je vais tout de suite commencer à faire des excavations. Ce qui va me permettre donc du coup de construire ensuite de nouveaux modules à divers endroits de la base. Plus je serai profond en construisant les ascenseurs ici, plus ça coûtera cher de faire les excavations. Ensuite, bien sûr, ma base a besoin d'énergie, donc je serai obligé de construire de nouveaux générateurs énergétiques pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes mes installations. Donc, est-ce que... Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Donc, je vais aller au centre de contrôle, histoire que la voie arrête de me spammer. D'accord. Alors, liste des soldats. Donc ce que je vais faire avec tous mes soldats à partir de la deuxième classe, c'est que je vais les renommer, histoire de m'attacher un peu plus à eux. Ça rend les choses un peu plus intéressantes quand ils sont menacés. Donc, ouais. Toi, je vais t'appeler Rex. Ah non. Oui c'est vrai, je suis passé en QWERTY. Voilà. Alors, comment je vais t'appeler, toi? Allez, hop. Lyra. Puis je me souviens jamais de l'orthographe. Alors, désolé si j'écorche son nom. Mais si je me rappelle bien, c'est comme ça. Au pire, je corrigerai ça la prochaine fois. Et enfin, le dernier, le sniper, celui qui est à moitié mort. Allez, Garus. Et voilà, Garus Vakarian. Ça, c'est un bon sniper. Donc, là actuellement... non. Donc voilà, en soldats pour l'instant j'en ai 10.
dans mon QG. Je vais pas en recruter tout de suite, je vais essayer d'économiser un peu d'argent au cas où j'ai des soldats qui meurent. J'aviserai. Eh bien, voilà, après je crois que... Ah voilà, juste le hangar, c'est là où je stocke les avions, enfin où on stocke les avions de chasse qui peuvent abattre les ovnis, ce qui sera utile un petit peu plus tard dans le jeu. Et bon, on va surveiller l'activité. Excavation terminée. Et voilà. Premier enlèvement, le 6 mars. Donc, on se retrouve le 6 mars pour la suite de cette aventure. Au revoir.